CM2, dictée qui porte sur le printemps. C'est un petit texte qui porte sur le printemps et qui s'appelle la saison du renouveau. Donc on entend dans renouveau, il y a nouveau, renouveler, il y a un préfixe qui veut dire ça recommence. Donc la saison du renouveau, c'est quand ça recommence. Donc le printemps, c'est quand la nature se réveille. Donc c'est la saison du renouveau. Je passe un petit peu de temps à vous expliquer certains termes de cette dictée parce qu'elle n'est pas facile. Je vous lis d'abord le texte en entier et ensuite je vous fais la dictée un peu plus lentement. Je ne vais pas non plus aller trop lentement parce que comme on est en vidéo, vous pouvez très bien éteindre la vidéo, écrire, retourner en arrière, revenir. Donc du coup, ça me permet d'aller quand même un tout petit peu plus vite. Donc je compte sur vous pour faire ça. Je vous lis donc la dictée, porte sur une saison qui s'appelle... porte sur le printemps. Et donc dans cette dictée, le petit texte fait comme si le printemps était une personne, comme si le printemps était un peintre. On appelle ça la personnification, de faire en sorte que quelque chose soit une personne. Donc là, c'est une saison qui est une personne. Donc je commence. Tel un peintre devant son chevalet. Le chevalet, c'est la structure en bois sur laquelle on pose la toile, sur laquelle on peint. Donc, tel un peintre devant son chevalet, le printemps garnit sa toile des empreintes de son talent. Talent, talented, donc ça veut dire quelque chose qu'on sait bien faire. Un oiseau porte dans son bec le brin de paille, le morceau de paille, qui complétera son nid douillet. Nid, c'est nest. Nid douillet. Douillet, c'est quelque chose qui est très doux, donc c'est de la famille de doux. La brise fait frémir l'arbuste dont les bourgeons sont prêts à éclore. La brise, c'est du vent, fait frémir, frémir c'est bouger, bouger légèrement. L'arbuste, le petit arbre, dont les bourgeons, donc les bourgeons c'est ce qu'il y a avant la fleur, avant que la fleur éclose justement, sorte, on a ce qu'on appelle les bourgeons. Les bourgeons sont prêts à éclore. Éclore, on a vu, éclosion pour l'œuf, là c'est la même chose sauf que c'est pour le bourgeon. Selon son humeur, le temps laisse le soleil baigner de ses rayons la verdure naissante des prés, ou la pluie remplir de flaques les trous des chemins. La lumière et la joie guident les pinceaux de l'artiste vers des tons multicolores. Ce n'est pas un texte extrêmement facile, on y va doucement. C'est parti. Tel un peintre devant son chevalet. Tel un peintre devant son chevalet. En anglais, on dirait like a painter. Donc tel, ça veut dire like en anglais. Tel un peintre devant son chevalet, virgule. Tel un peintre devant son chevalet, virgule. Le printemps garnit sa toile, tel un peintre devant son chevalet, virgule. Le printemps garnit sa toile. Donc garni, ça veut dire, quand on dit qu'on garnit quelque chose, c'est qu'on met quelque chose dedans. C'est le verbe garnir. On peut dire garnisson. C'est un verbe du deuxième groupe. Le printemps garnit sa toile des empreintes, print, des empreintes de son talent. Point. Tel un peintre devant son chevalet, virgule, le printemps garnit sa toile des empreintes de son talent. Point. Le printemps garnit sa toile des empreintes de son talent. Point. Si vous voulez arrêter et retourner en arrière pour reprendre la phrase, je continue la phrase suivante. Un oiseau porte dans son bec le brin de paille. Un oiseau porte dans son bec le brin de paille. Donc la paille, c'est de la feuille séchée un petit peu, c'est des longues tiges qui sont sèches, qui sont jaunes. Un oiseau porte dans son bec
le brin de paille qui complétera son nid douillet. Un oiseau porte dans son bec le brin de paille qui complétera, on est au futur là. Donc il porte singulier, mais le brin de paille complétera futur. Un oiseau porte dans son bec le brin de paille qui complétera son nid douillet, point. Vous pouvez retourner en arrière si vous voulez reprendre. Je continue la phrase suivante. La brise fait frémir. La brise, donc c'est un vent assez léger. La brise fait frémir, donc trembler, frémir. La brise, quand on peut frémir de peur aussi, hein, quand on tremble. J'ai frémi, ça veut dire j'ai tremblé, mais on peut le dire aussi quand on a peur. La brise fait frémir l'arbuste. L'arbuste, c'est le petit arbre. La brise fait frémir l'arbuste. La brise fait frémir l'arbuste dont les bourgeons la brise fait frémir l'arbuste dont les bourgeons sont prêts à éclore. La brise, fait frémir l'arbuste dont les bourgeons sont prêts à éclore. Point. Vous pouvez revenir en arrière si vous voulez. Je passe à la phrase suivante. Selon son humeur, virgule, selon son humeur, virgule, selon son humeur, donc cette fois son humeur, ce n'est pas le même son, selon son humeur, virgule, le temps laisse le soleil, selon son humeur, virgule, le temps laisse le soleil baigner de ses rayons. Donc on dit quand le soleil, les rayons du soleil baignent, ça veut dire qu'ils recouvrent tout le paysage, hein, comme se baigner dans l'eau, on est recouvert d'eau, là c'est les rayons du soleil qui baignent. Le temps laisse le soleil baigner de ses rayons. Donc le temps laisse le soleil baigner, est-ce que c'est E ou est-ce que c'est ER? Posez-vous la question. Le temps laisse baigner de ses rayons la verdure naissante des prés. Le temps laisse le soleil baigner de ses rayons, les rayons du soleil, hein, c'est les siens, de ses rayons, la verdure, donc le vert, même famille que vert, la verdure, c'est tout ce qui est vert dans la nature. Donc le temps laisse le soleil baigner de ses rayons, la verdure naissante, donc qui est en train de naître, la verdure naissante des prés. Les prés, c'est, en anglais, c'est land. Le temps laisse le soleil baigner de ses rayons la verdure naissante des prés, virgule. Le temps laisse le soleil baigner de ses rayons la verdure naissante des prés, virgule, ou la pluie remplir de flaques. Donc les flaques d'eau, c'est les trous qui sont remplis d'eau après la pluie sur la route. Les enfants, souvent, ils aiment bien jouer dans les flaques d'eau. Donc c'est une longue phrase, hein. Donc le temps laisse le soleil baigner de ses rayons la verdure naissante des prés, ou la pluie remplir de flaques les trous des chemins. Ou la pluie remplir de flaques, donc plusieurs flaques du coup, hein, les trous des chemins. Ou la pluie remplir de flaques les trous des chemins. Je reprends la phrase en entier. Selon son humeur, virgule, le temps laisse le soleil baigner de ses rayons la verdure naissante des prés,
virgule, ou la pluie remplir de flaques les trous des chemins. Point. Vous pouvez revenir en arrière si jamais, je continue. La lumière et la joie, guide, donc le verbe guider, to guide. La lumière et la joie guident les pinceaux de l'artiste. La lumière et la joie guident les pinceaux brush, les pinceaux de l'artiste en direction vers des tons. Ton en anglais, j'imagine que c'est tone, c'est les couleurs, les tons. Vers des tons multicolores. La lumière et la joie guident les pinceaux de l'artiste. Donc là, ici, l'artiste, c'est le printemps. Guide les pinceaux de l'artiste vers des tons multicolores. La lumière et la joie guident les pinceaux de l'artiste vers des tons multicolores. Point. N'oubliez pas les pluriels. Ceux qui veulent retourner en arrière, retournent en arrière. Dernière chose que je vous demande de faire. Dans cette dernière phrase, enfin, oui, c'est cette dernière phrase, vous me soulignez le verbe en rouge. La lumière et la joie guident les pinceaux de l'artiste vers des tons multicolores. Vous me soulignez le verbe en rouge. Vous me soulignez le sujet, ou les sujets en bleu. Ça sera dans la correction après. Le verbe en rouge, le sujet en bleu, et vous me soulignez le complément d'objet direct. On a fait la leçon hier. Le complément d'objet direct en vert. Oui, c'est ça, en vert. Le complément d'objet direct en vert. Souvenez-vous, à quelle question répond le complément d'objet direct après le verbe conjugué. Il répond à la question quoi ou qui posée après le verbe conjugué. Donc je répète, vous me soulignez le verbe en rouge, le sujet en bleu, donc attention, le sujet, est-ce qu'il est singulier ou pluriel? Du coup, j'accorde le verbe en fonction. Et le complément d'objet direct en vert. Voilà, je vous laisse regarder, donc terminer cette dictée. Je vous la relis une fois en entier quand même. On reprend parce qu'elle est longue et elle est un petit peu compliquée. Tel un peintre devant son chevalet, virgule. Le printemps garnit sa toile des empreintes de son talent. Point. Un oiseau porte dans son bec le brin de paille qui complétera son nid douillet. Point. La brise fait frémir l'arbuste dont les bourgeons sont prêts à éclore. Point. Selon son humeur, virgule, le temps laisse le soleil baigner de ses rayons, la verdure naissante des prés, ou la pluie remplir de flaques les trous des chemins. Point. La lumière et la joie guident les pinceaux de l'artiste vers des tons multicolores. Point final. Il y a deux règles qui correspondent à cette dictée. La première, elle porte sur les noms en i, qui se terminent en i. Donc les noms masculins en i ne prennent pas de e, ne s'écrivent pas i 2 le, sauf portefeuille, millefeuille, gorille, quadrille, cobaye, aille. Donc un portefeuille, c'est wallet. Un millefeuille, c'est un gâteau sur lequel il y a plusieurs feuilles de pâte. Un gorille, vous savez ce que c'est un gorille? C'est des gros singes. Un quadrille, alors un quadrille, on n'entend pas souvent ce mot, c'est une danse. Un cobaye c'est un petit animal, mais c'est aussi quand on utilise un cobaye, c'est guinea pig, je crois. Quand on veut essayer quelque chose, on a un cobaye. Donc c'est C-O-B-A-Y-E et aïe. Quand on dit aïe 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 aïe, c'est A-I tréma de point E. Donc ça c'est la première règle. Et la deuxième règle que vous connaissez déjà et je pense que vous n'aurez pas fait de faute, c'est son SON ou son SONT. Son SON quand c'est un déterminant possessif, son SONT quand c'est le verbe être. Voilà, vous aurez une fiche de préparation à faire avec ces règles pour la semaine prochaine. Je vous enverrai le texte pour la dictée à préparer. Donc là, maintenant, comme c'était la préparation en classe confinée, vous devez poser vos stylos, relire votre dictée, prendre un stylo vert et réécrire regardez là où vous avez fait juste
et regardez là où vous avez fait des erreurs et corrigez en regardant la correction que je vous ai mise en ligne sur la chaîne. Donc vous avez juste à cliquer. Je veux que les corrections soient prises correctement. Donc si vous voulez gagner des points, il faut que vos corrections soient prises correctement aussi. Voilà, j'espère que votre dictée s'est bien passée. À plus tard!